Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je t'en avais déjà parlé, on va essayer la CF Moto 800 MT et ici en version Touring. Alors, je te montre ça tout de suite. Voilà, donc cette moto m'a été prêtée par la concession Racer Garage. Ils sont à Saint-Jory, pas loin de Toulouse, et ils font la marque donc CF Moto. Ils font MV Agusta, des superbes machines. Je te montre quelques images ici, mais il faut vraiment aller voir, ces motos sont fabuleuses. Et aussi donc la marque Zontes. Donc ça continue en fait dans la lignée des trails mid-size que je m'étais proposé de te faire découvrir. Et là on est mid-size et on est avec un prix qui est assez intéressant, puisque actuellement cette moto telle que tu l'as là, sans le top case bien sûr, est vendue 10 990 € au lieu de 11 990 €, donc il y a 1000 € de remise. Donc elle existe en deux couleurs. Ici elle est en bleu, tu l'as aussi en espèce de couleur sable, je te mets la photo juste au-dessus. Donc la particularité, tu te souviens, quand j'avais essayé la Vosges 900, le moteur était monté sur les BMW 800-900. Là ici on a un moteur KTM, donc qui est monté sur les 790 Duke et Adventure. Ce moteur, il a été co-développé par CF Moto et KTM. D'accord ? Donc on va retrouver les caractéristiques du moteur calé à 270 degrés avec donc au niveau puissance, on est à 95 chevaux à 9000 tours et 77 Nm de couple à 7500 tours minute. On verra, donc ça fait un couple qui est un peu haut et on en parlera quand on fera l'essai routier. Donc ce moteur, donc je t'ai dit d'origine KTM, boîte 6 vitesses bien sûr, et surtout équipé du shifter d'origine, shifter KTM. Je te parlerai de son fonctionnement. Donc ce moteur, il est dans un cadre en acier avec une boucle arrière qui est ici démontable. La moto est assez massive et on va en venir tout de suite à son poids puisqu'elle fait 231 kg à vide. C'est une moto qui est donc assez lourde. On verra ce que ça donne quand on va rouler. En statique, tu vois là, elle est sur la béquille centrale qui est fournie d'origine aussi. Et j'ai vu aucune difficulté à la mettre sur la centrale. Par contre, manipulation à l'arrêt, il faut être vigilant. Tu vois ici, il y a quelqu'un qui l'a fait tomber. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'elle est équipée de crash bar d'origine et tu t'aperçois que les crash bars sont super efficaces puisque le réservoir n'a rien eu suite à sa chute. J'ai trouvé intéressant de te montrer ça parce que on dit souvent que les crash bars d'origine ne sont pas costauds. Ben là, tu vois, c'est pas le cas. CF Moto, ils ont fait des crash bars qui tiennent la route. D'abord, je les trouve super bien intégrés à la moto, premièrement, et en plus de ça, ils sont efficaces, ce qui ne gâche rien. Donc, je t'ai parlé du moteur, je t'ai parlé du cadre. On va parler maintenant de la fourche. Donc ici, on a une fourche Kayaba, réglable dans tous les sens au niveau des fourreaux. Et donc, elle débat sur 160 mm à l'avant. Et à l'arrière, on a un amortisseur Kayaba aussi. Je vais essayer de te le montrer. Voilà, il est ici. Et donc, il débat aussi sur 160 mm, toujours réglable aussi. L'inconvénient, c'est que tu vois, il se règle avec un outil. C'est dommage qu'il ne s'est pas mis une précharge réglable, comme on l'a sur pas mal de trails de nos jours. Donc, 160 mm de débattement. Donc on peut dire que c'est une moto qui va plutôt se destiner à la route avec éventuellement du tout chemin, mais tu as bien compris, on n'a pas 200 mm de débattement, ce qui fait que ce ne sera pas une moto qu'on va engager en tout terrain. Pour ça, il y a d'autres modèles dans la gamme, je t'en parlerai tout à l'heure. Au niveau des freins, on a deux disques de 320, ça c'est pas mal, parce que sur les trails actuellement, on a plutôt des disques de 310, 305. Là, on a deux disques de 320, étrier radio avec des freins Rear One. Donc Rear One, ce sont des freins, c'est une marque espagnole. Il faut savoir que cette marque-là, elle existe depuis 1947 et elle a été rachetée par Brembo. D'accord ? On a, chose intéressante, et ça, moi, tu vois, je trouve que c'est pas mal, on a des durites aviation, donc des durites métal tressé. Et tu vois qu'on n'a pas, par exemple sur ma Suzuki, c'est pas du tout ce que j'ai. Donc au niveau freinage, on a quelque chose de bien et tu verras sur la route, c'est efficace. À l'arrière, on a un étrier classique double piston, toujours Rear One, avec un disque de 260 mm. On a des jantes à rayons ici,
avec des pneus de 150. Là ici on a des Michelin, c'est des Michelin Anaki Road, et on verra ce que ça donne sur la route. Ce sont des roues tubeless, autant à l'avant qu'à l'arrière. Tu vois, les rayons sont au milieu, et donc ici donc on a une jante tubeless avant-arrière, ça c'est bien. Tant qu'on est au niveau de tout ce qui est partie cycle, on a un échappement, et ça aussi, cet échappement, moi je le trouve assez joli, et à mon avis il n'y a pas besoin de le changer, surtout qu'on verra qu'au niveau bruit, le moteur KTM, il est assez sonore, il a une sonorité qui n'est pas déplaisante en roulant, et donc à mon avis c'est pas la peine de changer l'échappement. On a les supports valises qui y sont, et la platine top case. Ici j'ai un top case de marque Shad. J'ai mon casque intégral dedans, je le trouve pas mal, il n'est pas vendu avec la moto, mais tu peux l'avoir en option. Je te mets ici à l'écran maintenant toutes les options avec leur prix, tu verras que le prix des options n'est pas excessif. Pour finir au niveau d'équipement, pour tout ce qui est partie cycle, je te note ici qu'on a des anti-brouillards, ou du moins des longues portées je pense, qui sont d'origine, et on a un sabot moteur qui me paraît de bonne facture en aluminium. Il n'est pas super épais, mais il fera tout à fait le taf pour tout ce qui est route, et je trouve que l'intégration de ce cache ici, c'est pas mal, ça habille pas mal la moto. Donc tu le vois, esthétiquement elle est super belle. On va parler maintenant de tout ce qui est la selle, confort et tableau de bord. Donc d'abord, pour tout ce qui est électrique, on est équipé avec des clignots LED, ce sont les clignots de chez KTM, avec un phare. Je te montre tout de suite la signature lumineuse. Je ne sais pas si tu la vois, voilà, super signature lumineuse sur cette moto. À l'arrière, on a un feu qui me rappelle fortement celui des Norden. Dites-moi si je dis pas de bêtises, mais ça ressemble beaucoup. Donc tu vois, il y a pas mal d'éléments qui sont pris quand même à la gamme KTM. On a parlé tout à l'heure des freins. Ici, on a un frein avant réglable en écartement, et on a un embrayage aussi réglable en écartement, embrayage à câble. Donc tu vois, l'équipement, il est pas mal du tout. Au niveau des commodos et de tout ce que tu as sur ta machine, commodo de gauche, on va trouver un régulateur de vitesse qui est d'origine. Petite particularité, tu ne peux pas aller au-delà de 130 km/h avec ce régulateur de vitesse. Voilà, bon, c'est comme ça. À la limite, c'est pas mal parce que tu te cales à 130, donc ça te fera un peu moins de 130 sur ton écran, et comme ça, tu n'as aucune inquiétude avec les radars sur autoroute. Donc ici, tu vas avoir tous tes boutons, je vais te montrer le tableau de bord. Tout ce qui est réglage du tableau de bord, tu rentres dans les réglages, tu navigues dans les réglages, et ici, tu retournes. Là, on va trouver le clignotant et le klaxon. Côté droit, on va trouver le coupe-contact et le démarreur, et on a des warnings qui sont d'origine. Donc pas mal au niveau de l'équipement de base. Tu vas trouver aussi ici une double prise USB-A, sympa. Et tu vas avoir ici une prise allume-cigare 12 volts. Encore une fois, CF Moto a pensé à pas mal de choses, et je trouve que c'est bien. Au niveau de la bulle est réglable. Seul inconvénient, il faut dévisser les deux vis pour régler la bulle. D'accord? Donc tu la dévisses déjà ici, c'est pas très logique, tu la dévisses dans le sens du serrage, et là-bas pareil, voilà, et elle descend. Donc je te montre le réglage, voilà, ça c'est le débattement de la bulle. Une fois, bon là tu la vois, ça bouge, mais une fois que c'est serré, ça bouge plus, tu peux y aller tranquille. Moi j'ai réglé avec la position haute, je te parlerai un peu de ce que je pense du réglage tout à l'heure. Donc tu vois, j'ai fait l'erreur, tu serres par là-bas ta bulle, voilà. Donc je t'ai parlé des commodos. La selle est à 2 étages. Je l'ai trouvé pas mal avec ce petit dosseret qui vient te caler. Et la hauteur de selle est à 825 mm. Tu vas voir tout à l'heure, on va faire tourner le drone, et comme ça tu verras un peu ce que ça donne au niveau de la position. Les cale-pieds sont assez larges. Alors pas cale-pieds, on m'a souvent fait la remarque, je suis désolé. Les repose-pieds sont caoutchoutés pour le passager, et de même pour le pilote, avec la possibilité de l'enlever pour avoir les dents de loup ici, pour si jamais tu fais du tout-terrain. Le sélecteur de vitesse est réglable ici, tu peux le régler en avancée, donc ça c'est bien.
tu as un bras oscillant classique avec axe poussé. Et puis qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre sur l'extérieur? C'est tout, on va passer au tableau de bord. Concernant le tableau de bord, tu m'excuseras pour le reflet. Donc tu as une belle dalle 7 pouces. Tu vas trouver ici donc ta vitesse, ton contour, ton mode actuel. On a deux modes, Sport et Rain. Ici tu vas trouver ta température moteur. Ici tu vas trouver ta jauge à essence, la température extérieure. Aujourd'hui il fait 30 degrés sur Toulouse. Et puis tes petits voyants d'information. Quand tu vas venir agir sur 7 sur le Komodo, tu vas afficher les menus. Donc premier menu, on a de l'information basique, ta tension batterie, ton autonomie, ta pression et température des pneus. Tu vois un peu, ça c'est quand même pas mal. Avec ici la pression que tu devrais mettre, 2,3 à l'avant, 2,6 à l'arrière. Et puis après tu vas trouver d'autres infos, tes tripes, et puis si tu as des messages. Ensuite tu reviens, donc tu maintiens appuyé ta flèche, là tu vas pouvoir connecter ton téléphone. Tu rappuies encore la flèche, tu vas pouvoir avoir ta navigation, donc disponible avec l'application CF Moto sur ton téléphone. Tu vas avoir ici tous les réglages. Alors on a les modes moteurs, donc tu rentres dans 7, là tu peux sélectionner tes deux modes moteurs, tu peux faire ça en roulant. Et tu vas trouver, je ne te l'avais pas dit, mais tu as des poignées chauffantes et des selles chauffantes d'origine sur la moto. Donc c'est là où tu vas les sélectionner, tu fais 7. Et là ici tu vas venir avec plus ou moins, donc régler ce que tu veux au niveau de tes poignées chauffantes. Donc assez complet. Puis après je te passe, mais tu peux aussi mettre des informations sur ton tableau de bord qui sont dans le menu. Donc tu vois, tu peux faire ce que tu veux avec ton tableau de bord. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur le tableau de bord. Tu m'excuseras pour le reflet, mais on le verra mieux en roulant. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. Pour être totalement complet, sache qu'elle est garantie 5 ans. Et que tu peux avoir, et tu as les révisions, pardon, tous les 15 000 km, ce qui est vraiment pas mal. Juste avant de se quitter, je te propose de faire comme d'habitude un petit tour avec le drone, comme ça tu vas voir la position que j'ai sur la moto. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller essayer ça sur la route. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui au programme, on a des petites routes un peu abîmées. On va tester les suspensions. On va tester, je ne te l'ai pas dit, j'ai oublié de te le dire, pardon, excuse-moi. On a une route 19 à l'avant, route 17 à l'arrière, contrairement à la Vosges. On va voir si ça nous apporte plus de rigidité et de rigueur au niveau du train avant. Donc on va tester ça sur les petites routes qui sont un peu abîmées par ici. Et puis après, écoute, je te parlerai du confort comme d'habitude, enfin ça tu connais. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Bon nous voilà partis pour l'essai. Donc on va sortir, là on était, je te l'ai pas dit, on était au château de Lara. Voilà, si tu connais pas, tu peux visiter. Donc on est sur un petit chemin, tu vois, de gravier. Je t'ai dit que la moto, les débattements n'étaient pas trop faits pour le tout-terrain et les pneus non plus, puisque les Anaki Road, comme son nom l'indique, c'est plutôt pour la route. Donc bon, tu vois, sur ce style de chemin, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Ça permet de voir aussi que le moteur, il est assez souple, tu peux, tu vois, cruiser sans avoir de coups de piston. On est en seconde, voilà. Bon, pas très intéressant. Et nous voilà partis donc. On va commencer par la position, puisqu'on a fini par ça sur la présentation statique. Tu l'as vu comme moi. 825, je fais 1m86, je pose largement les pieds par terre. J'ai les jambes qui sont un peu repliées, mais c'est pas gênant. Je retrouve un peu la position que j'ai sur ma 800 SE, avec les repose-pieds un peu remontés, mais pas trop. La position, elle est assez sympa. La selle, perso, je la trouve très confortable. Rien à voir avec la Vosges, je la trouve un peu comme ma 800 SE. Assez souple. J'ai roulé depuis un petit moment avec la moto
et franchement c'est vraiment super confortable. J'adore le petit dosseret à l'arrière qui te permet de te caler, tu vois, de te reculer, de te caler si jamais tu en ressens le besoin. Donc ça c'est pas mal. Donc position, on en a parlé. La bulle, tant qu'on y est. Donc je t'ai parlé des réglages avec la vis de gauche qui est à l'envers, mais en fait c'est une certaine logique puisque ça te permet de dévisser les deux vis dans le même sens et pas de poser de questions. C'est pas idiot en fait. Mais bon voilà. La bulle, protection, là tu en es à 90, ça va, je sens l'air qui me passe à peu près au niveau du casque, au-dessus du casque, et sur le côté de mon casque elle est assez étroite. Mais si tu veux, ça reste raisonnable. Je l'ai testé tout à l'heure à des vitesses un peu plus soutenues. Je pense que jusqu'à 130 sur autoroute, ça va. Moi, j'avais un petit sifflement à 130, mais c'est dû à mon casque. Mais sinon, bon, ça a l'air correct. Après, c'est pas non plus une super protection, mais t'es pas sur une GT, t'es sur un trail. On a parlé de la position. On n'a pas parlé du guidon. Il revient vers toi, il n'est pas très large, la position elle est top, j'ai les mains posées dessus, je suis vraiment bien assis sur la moto et ça c'est très très agréable. Position debout, j'ai pas essayé, je pense que le guidon il est trop bas pour la position debout, donc c'est pas avec celle-là que tu vas te mettre debout en pilotage TT, mais encore une fois je ne pense pas que ça soit son but. Donc parlons confort, les suspensions sont top. Je te le dis, elles sont top parce que j'ai essayé sur plein de routes abîmées, je n'ai touché à aucun réglage. Elle filtre très bien les défauts de la route. Elle donne un très bon guidage à la moto. Par rapport à la Vosges que j'avais essayé, il n'y a rien à voir. Je trouve que c'est plus rigoureux. La Vosges, elles étaient confort, mais quand tu forçais un peu le rythme, elles avaient tendance à te bouger un peu. Là, elles sont vraiment rigides. Alors, c'est dû pas seulement aux suspensions, je pense que c'est dû au châssis aussi, qui est très précis. Quand on parle de châssis précis et de pilotage, on en vient au poids de la moto. Je t'en ai parlé tout à l'heure, 231 kg à vide, 19 litres d'essence, je te l'ai pas dit. Donc ça te fait 13 kg de plus, donc c'est une moto avec un poids conséquent. Mais dès que tu as commencé à rouler, le poids disparaît. Il n'est pas tellement placé haut. Alors c'est une impression que tu peux avoir quand tu bouges la moto à l'arrêt. Mais quand tu roules, franchement, elle se manie très très facilement et à aucun moment on ressent ce poids de 231 kg. Même tu vois, en maniabilité, ça lui donne une certaine stabilité, c'est pas désagréable. Ça me faisait penser un peu à la World Raid qui était un peu lourde aussi, mais justement qui apportait une certaine stabilité. Et là en plus tu as un amortisseur de direction qui vient contrecarrer les effets éventuels de la direction. Donc question partie cycle, pour moi c'est un sans faute, c'est vraiment très bien. Question freinage, on a parlé des Jijuan Brembo à l'avant. Allez, on va faire un petit test, on est en ligne droite, personne derrière, je prends les freins, frein avant. Ça freine très très fort. Et d'un, ça freine fort, et de deux, la plongée est très limitée, mais on n'a que 160 mm de débattement. Frein avant, il est hyper agréable, il est dosable. Tu le freines avec un doigt, ils sont plus performants que les freins de ma 800 SE. Donc ça, de ce côté-là, rien à dire, le frein arrière est efficace. Donc question freinage, pour l'instant, c'est top. Nous, on a quand même des disques de 320, je ne m'attendais pas à quelque chose de mou de ce point de vue-là. C'est quand même des gros disques pour un trail. On va arriver en ville. Et ça va être l'occasion de tester, on va parler du moteur. Et donc, qui dit ville, dit basse vitesse. On va voir tout de suite si ce moteur est souple ou alors est-ce qu'il cogne. Donc on va se mettre là, on est en troisième. On va laisser passer les voitures. Donc là je suis en mode sport. Troisième 30 à l'heure. Ça cogne pas, c'est souple, il n'y a pas d'à-coup à la poignée. Et quand tu es quasiment à l'arrêt, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir ça tout à l'heure, tu peux rester quasiment à l'équilibre. Elle est très très stable. Elle est vraiment facile à tenir en ville. C'est vraiment top. Puisqu'on est en ville, il y a un autre paramètre à prendre en compte. On a tourné déjà tout à l'heure pas mal en ville. Je t'ai dit qu'il faisait 30 degrés. Et ce qui compte aussi, c'est en ville, à une moto, ça chauffe.
Eh bien là, écoute, je ne ressens pas un point de chauffe en particulier. Tu sens un peu de chaleur, mais c'est vraiment... Enfin, c'est normal. Je veux dire, tu roules en ville à basse vitesse, il n'y a aucune moto qui ne chauffe pas à ce niveau-là. Mais celle-là, c'est moins que ma SE qui a un point de chauffe plutôt à droite pour moi. Je le sens, c'est au niveau du pot catalytique. Sur celle-là, tu sens rien du tout. J'ai pas encore entendu le déclenchement des ventilos. Et en fait, donc pour la ville, c'est une moto qui est super agréable. Encore une fois, la position, tu es très très bien assis sur cette moto. Elle est vraiment très agréable. Aucune contrainte, que ce soit au niveau des bras et des jambes. Ça, c'est top. Puisqu'on est toujours à basse vitesse, on va parler un peu du moteur et du bruit. Bon, c'est un KTM. Tu connais les KTM. Le bruit du bicylindre, il n'est pas très très flatteur au ralenti. On verra tout à l'heure que quand on pousse, c'est autre chose. Ça devient nettement plus sympa. Là, au ralenti en ville, bon, c'est pas le bruit de la Vosges, un bruit métallique, c'est un bruit de cliquetis, voilà. Mais bon, une fois que tu sais que c'est comme ça, si tu as eu une KTM, tu sais très bien comment c'est. Eh bien, c'est pas du tout gênant. Maintenant, on va sortir de la ville et on va pouvoir tester un peu le moteur, un peu plus dans les tours. Donc ce moteur, il a une plage de fonctionnement jusqu'à 5000 tours. Tu vois, on est à 5000 en troisième. Si j'accélère, c'est très franc, ça marche bien. Et tu as vu la sonorité, là par contre, c'est plus du tout la même, c'est agréable. Le quick shifter, très efficace. Allez, on est sorti de la ville, on va pouvoir lancer un peu. Troisième. Là, ça marche très très fort, c'est super agréable, le bruit du moteur, le quick shifter, il est hyper efficace. Alors c'est un quick shifter KTM, il est plus efficace dans les tours que si jamais tu es en bas. Là on peut en profiter, la courbe. Et tu vois, il marche très très bien, il est très agréable et regarde la maniabilité de la moto. Alors, je t'ai parlé d'un quick shifter, donc impeccable. On peut dire que la poignée des gaz génère quelques à-coups quand tu es en sport et que tu es entre deux, que tu n'es pas en accélération. Ça doit se régler en cartographie. Mais j'adore le bruit du moteur, de la boîte à air. Je retrouve le plaisir des KTM. Ça, c'est question moteur. C'est vraiment une bonne réussite. On sent qu'il est moins puissant qu'un 890. Ça c'est évident, mais 95 chevaux ça suffit largement pour ce que tu en as à faire. Et puis question tenue de route, voilà, tu vois le quick shifter là, le moteur c'est vraiment une super réussite sur cette moto, tant en souplesse qu'en puissance. Je le situe en puissance au niveau de la Vosges, au niveau des 790 Adventure, je le situe au-dessus de la 800 SE. Alors au-dessus de la 800 SE à partir d'un certain régime. La 800 SE, elle a plus de puissance à bas régime que celui-là. Je trouve que la 800 SE-DE, elles ont plus de couple que la CF Moto ou KTM. Mais par contre, dès que tu es dans les tours, le moteur KTM, il a un côté rageur. Et ça, tu ne peux pas lui enlever. C'est pour moi un des meilleurs bicylindres de la catégorie en termes de sensation. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau de cette moto. Qu'est-ce que je peux dire au niveau conclusion et au niveau des points positifs? Donc point positif, je mettrai la position sur la moto, le confort de la moto, la tenue de route et le moteur qui est, si jamais tu aimes bien les moteurs qui sont un peu rageurs, ben voilà, là tu as ce qu'il faut. Après, si jamais tu as un moteur un peu plus enroulé, tout ça, je te conseille plutôt la 800 SE-DE ou éventuellement la Vosges. Mais si jamais tu aimes les moteurs qui sont un peu rageurs, vas-y, tu te feras plaisir. En plus de ça, la partie cycle, elle t'aide. La route 19, c'est vraiment un gros plus par rapport à toutes les bécanes qui sont équipées de route 21, mais ça, je t'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est les plus. Je rajouterai bien sûr
le rapport équipement-prix, je te signale 10 990 € au moins jusqu'à la fin du mois, mais bon, apparemment les promos se prolongent régulièrement chez CF Moto. Donc c'est une moto que tu vas pouvoir toucher encore à ce prix-là, je pense, d'ici la fin de l'année. Puis de toute façon, c'est le prix de la Vosges, ça m'étonnerait qu'il l'augmente. Donc rapport équipement, prix équipement, tu as quand même tout, tu as moins que la Vosges, mais tu as quand même quelque chose de bien. Si jamais tu veux avoir vraiment le top de l'équipement, là tu peux prendre la version Explore, là qui vaut 12 000, si je dis pas de bêtises, je te mets le prix en haut si je me trompe, 12 990 €. Et là sur la version Explore, tu as vraiment tout, et pour là encore un rapport qualité-prix qui est pas mal, parce que tu as ce moteur KTM, et qui est vraiment bien. Et dans les autres plus, tu as une garantie 5 ans, les révisions tous les 15 000 km. Ça fait quand même beaucoup de points positifs que tu retrouves sur cette moto, et qui peuvent franchement te faire douter, mais pour moi, je la trouve supérieure à la Vosges. Déjà sur le point de la tenue de route, et je trouve que le moteur il est quand même plus équilibré, il est mieux rempli à bas régime quand même que la Vosges. Il y a moins cette marche au niveau des régimes moteurs entre les 5000 tours et au-dessus. Ici tu l'as un peu, mais c'est quand même amoindri par rapport à la Vosges. Et donc c'est vraiment un trail qui est bien, et moi j'aime bien la position qu'on a sur cette moto. On est enfoncé dedans. Je t'ai dit 825 de haut, c'est une moto qui peut se destiner à ceux qui font 1m75 sans aucun problème. Ils pourront la manier. Donc ça, tout ça, c'est que des points positifs. Dans les points négatifs, ce que je pourrais noter, j'ai trouvé que les clignotants, comme sur la Vosges, ils sont un peu caoutchouteux, c'est un peu pas terrible à manipuler, mais tu as l'indication au tableau de bord. La police d'écriture du tableau de bord est un peu petite. Alors ça c'est pour moi parce que j'ai la vue qui baisse. Mais voilà, bon, c'est un détail. On pourrait noter la bulle qui est réglable uniquement avec des molettes. Mais bon, au final, moi je la laisse en position haute. Et puis j'y touche plus. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est qu'en ville, je la mettrai en position basse pour avoir un peu plus d'air. Voilà, donc c'est vraiment pas... C'est pas des gros points noirs, au final, c'est vraiment trouver des points noirs pour trouver des points noirs, parce que cette moto, je suis étonné quoi. Je suis étonné de ce qu'ils ont fait. Elle est bien finie. À part ce petit, oui je t'ai pas dit, oui, je rajouterai dans les mois les petits à-coups de la poignée. Ça c'est l'injection, peut-être une cartographie à revoir. Mais voilà, c'est tout. Donc on commence à avoir fait le tour de tous les trails du marché. Il me reste à voir quand même la Transalp. Je vais essayer de trouver un créneau pour aller la faire. Et là je pense que je pourrais te faire un comparo. Sache que celle-là pour moi quand même allez, on va dire qu'elle est dans le top 5. Je te dirais pas son classement, mais elle est dans le top 5 des motos que j'aime vraiment, et qui sont avec un prix abordable, puisque de nos jours c'est pas toujours évident de trouver une moto à un prix abordable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis je te dis à bientôt. Prochain essai, toujours CF Moto, mais ce coup-ci on va tester la 450 MT, et après je vais avoir la possibilité, grâce à Racer Garage, ils vont me prêter la MV Agusta 900 Veloce Enduro. Il me tarde de tester ça parce que c'est quand même une beauté, et puis il me tarde de tester ce tricylindre. On en reparlera bientôt sur la chaîne. Sur ce, je te dis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et ceux qui sont en taf, les gars, bon courage. À bientôt sur la chaîne. Tchuss.